Bonjour et bienvenue au canal Le Chemin, où je vous partage des éléments de mon parcours sur ce chemin, dont, encore une fois, j'ai décidé de taire le nom. Je dois vous avouer, merci beaucoup de visionner ou d'écouter, parce que chaque fois que je fais une vidéo comme ça, je me recentre, je sens que je me calme, puis je parle des choses dont je connais, mes défis, mes réalisations, puis peut-être mes espoirs, mes aspirations. Donc voilà, aujourd'hui, j'aimerais discuter de la réalité en la mettant en opposition avec la vérité. Donc je vais tomber dans les définitions un peu plus tard. Mais il y a certaines choses qu'on vit comme réalité interne qui sont loin de la vérité ou qui sont loin d'être absolues, comme en fait. Dans un des vidéos précédents, je disais, ben tiens, voici une voiture bleue qui passe. Puis moi, ça me rapporte à un événement passé heureux ou malheureux ou un traumatisme. Donc, mon expérience à moi, donc je vais le dire de cette façon-là, ma réalité est très loin de celle du conducteur de cette voiture. Mais les deux réalités existent. J'ai une réalité avec un conducteur de voiture, il fait soleil, il conduit la voiture, la musique, youpi, pas de problème. Moi, je vis une réalité totalement différente, qui n'a rien à voir avec objectivement ce qui se passe, parce qu'objectivement, voici une voiture qui passe. Le conducteur de la voiture est un être humain, je suis un autre être humain, c'est tout. C'est tout finalement, il n'y a pas grand-chose. Donc ce qui se passe, c'est très à l'intérieur. Donc aujourd'hui, je parle, justement, je définis maintenant. Réalité, c'est la réalité subjective. C'est la réalité flexible à l'interprétation, à l'expérience que l'être humain en fait, ou à l'expérience passée de l'être humain qui reçoit l'expérience. Donc il va en faire une certaine analyse. Donc, je vais te donner deux cas de réalité très tristes, mais ça me passe par la tête pour aucune raison. Si un chat décède, la réalité d'une personne de 7 ans, d'un enfant de 7 ans qui voit qui perd son chat, son animal de compagnie, ou une personne de 50 ans, ça peut être le même chat, les mêmes circonstances, tout est égal, mais l'expérience de vie d'un enfant de 7 ans et d'une personne de 50 ans va drastiquement altérer la réaction ou la réalité. Donc la réalité subjective. Et ensuite, je mets la réalité comme subjective et je mets la vérité comme étant absolue. Je n'ai pas étudié la philosophie, ce ne sont que des mots que j'utilise maintenant pour parler de ce dont je veux parler, mais la vérité serait plutôt dans l'absolu, le chat est décédé, le chat a perdu sa vie, n'est-ce pas? Donc, pourquoi je veux en parler, puis pourquoi je veux faire un versus pour mettre les deux en opposition, c'est que je crois que par l'évolution de notre psyché, l'évolution de notre forme humaine, si je peux ainsi m'exprimer, inclut le fait qu'on a un certain biais vers une réalité qui va nous être utile, nous sauver la peau. Voici, je m'explique. En statistique, il parle d'une erreur de type A versus une erreur de type B, ou type 1 et type 2, je crois, c'est en probabilité. Donc, si je me retourne, ok, je suis un homme des cavernes, ok. Puis je me retourne, je vois un buisson, et puis le buisson bouge, je me sauve en courant, je me dis c'est un prédateur. Ok. Donc en dedans de moi, ma réalité, il y a vraiment un tigre qui est sur le point de m'attaquer. Mon corps, mon esprit, mon adrénaline, mon cœur, mes jambes, tout se passe pour me sauver la peau. Et puis ça, c'est ma réalité interne. La réalité objective. La vérité, c'est que c'était seulement un coup de vent ou une petite brise dans le buisson. Ça, c'est la réalité objective. Naturellement, il est préférable, au point de vue de l'évolution puis de la survie, de faire cette erreur-là, l'erreur de type A. Parce que l'erreur opposée peut être très coûteuse. Donc si moi, il y a effectivement un tigre dans le buisson et je me dis « Ah, c'est juste un coup de vent », ben mes jours vont finir là, je vais me faire manger, je suis une proie puis c'est terminé. Donc je pense qu'on a un biais cognitif extrême vers des erreurs dans lesquelles on peut percevoir un danger, par exemple. Okay? Donc, la
la réalité de l'homme des cavernes qui se sauve est la même réalité interne que ce soit un tigre ou que ce soit un coup de vent. Mais la bonne chose à faire pour la survie, c'est de se sauver, de courir. Puis dire, hey, je ne veux pas être une proie, je suis un prédateur. Voilà. Donc, là où ça devient très intéressant et où je parle de mon chemin à moi, c'est que on vit dans des sociétés où il n'y a pas de tigre. Et puis, on peut être confronté à des conversations, des situations avec d'autres gens qui apportent une réalité. J'ai parlé du blâme dans la vidéo précédente et surtout certains des vidéos précédentes, là où je parlais de l'envers du blâme qui était la culpabilité, la mienne, soit dit en passant. Donc c'est très intéressant d'une autre confidence que je fais aujourd'hui dans la capsule, de ma tendance, ma codépendance. Vous pouvez regarder les définitions de la codépendance, c'est un sujet fascinant. Avec la culpabilité, un peu innée, ma codépendance, il y a une réalité d'une personne à l'extérieur. Je dis réalité, donc réalité subjective et non la vérité. La réalité d'une personne à l'extérieur pouvait devenir assez grande pour avoir une emprise sur ma perception de moi-même. Voici. Donc, je parle d'expérience, naturellement. Voici une autre personne à l'extérieur de moi. Il y a un propos qui sort de ma bouche et la personne à l'extérieur dit « Hey, les mots que tu utilises me blessent. » Je dis « Ok, désolé, je m'excuse. » La personne va plus loin en disant « Non, 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 ton intention était de me blesser. » La réalité de la personne extérieure. Moi, n'ayant pas fait mon travail sur la codépendance et n'ayant pas le noyau, en anglais on dit « core », le message que la personne à l'extérieur me dit comme sa réalité subjective à cette personne-là va me dire « Regarde, tu as tenté de me blesser. » Et non seulement tu as tenté de me blesser, mais tu n'en es pas conscient. Donc ça devient très dangereux parce que, encore je parle de mon chemin, mon expérience, cette réalité-là, qui est celle de quelqu'un qui dit « Oh, quelqu'un tente de me blesser », la mienne, ce sont deux réalités différentes. Ma réalité étant « Oh non, non, je tenais un propos et je n'étais pas en train de tenter de faire une attaque ou une humiliation ou blesser. » Donc ça, ce sont deux réalités subjectives totalement différentes. Et puis la vérité, au bout de la ligne, qui est la vérité objective, c'est ben voici un être humain qui a tenu certaines paroles. Il a ouvert sa bouche, puis il y a une vibration dans sa gorge, puis il y a des sons qui sont transportés dans l'air. Et puis naturellement, en tant qu'humain, on a toute notre signification profonde à ces vibrations-là, à ces mots, aux inflexions, au langage, à la culture, etc. Donc, je vous invite à prendre un moment à pouvoir reculer, puis dans des situations, s'asseoir en réfléchissant à sa propre réalité subjective ou à celle d'une autre personne, sans tenter de convaincre l'autre personne, sans tenter de se convaincre soi-même, puisqu'on sait que tous les deux, les trois, les mille, on n'a pas accès à la vérité objective à 100%. On a toujours notre expérience personnelle, notre filtre, parce que ça serait un bon sujet de conversation pour une autre capsule. La conscience, donc qui es-tu? Le premier vidéo, la première capsule. La conscience est l'élément duquel on ne peut pas se mettre derrière, on ne peut pas se ranger derrière la conscience. Tout ce qu'on observe, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense se fait à travers ce filtre. Donc c'est comme un microscope. Si on regarde au travers un microscope, on peut sortir du microscope puis se mettre à regarder ce qu'on regardait avec d'autres yeux ou avec d'autres outils, n'est-ce pas? Mais la conscience, c'est notre seul outil. Donc tout passe par la conscience. Donc la conscience peut être teintée, d'où la subjectivité, d'où j'utilise la réalité subjective. Dans mon chemin, là où c'est très dangereux, c'est que le vortex d'une personnalité différente de la mienne m'a personnellement emporté dans une réalité subjective, là où j'ai perdu un peu ça serait difficile d'employer les bons mots, mais j'ai perdu un peu la touch. J'ai perdu prise avec qui j'étais vraiment. Donc, ça c'était seulement un exemple. Donc j'ai dit, tu tentes de me blesser avec tes mots. Donc, le doute profond, après une intervention comme ça, dire, ben non, je tentais pas de blesser. Mais finalement, le doute c'est,
Ben peut-être, finalement. Donc ça, c'est un peu le danger sur mon chemin à moi. Le danger d'avoir un core, un noyau plus faible, et puis de laisser la réalité subjective de quelqu'un à répétition avoir un impact sur sa propre perception de soi-même. Il y aurait un terme en anglais, ils vont dire gaslighting. Donc ça, cet élément-là, ça peut être très involontaire de la personne à l'extérieur de soi. C'est une question de chemin personnel, de prendre ses propres responsabilités. Mais je vous invite quand même à être vigilant, soit à cet aspect-là, qui est de mon chemin à moi, d'où la réalité subjective de quelqu'un est venue teinter la mienne, même si c'était très éloigné de la réalité, ou ça pourrait être l'inverse, que ma réalité subjective à moi commence à teinter celle de quelqu'un d'autre. Ça peut avoir un impact négatif. Dans mon cas, ça a été un impact très négatif, puisque les, les, la réalité subjective de la personne en question, les propos ou les fondements ou la rationalisation ou les préceptes qui étaient en train de me décrire en tant qu'être humain ne sont pas partagés par d'autres êtres humains, par des cercles d'amis, de famille ou de collègues ou des connaissances. Donc ça, c'était un des indices pour moi à revenir à mon corps puis me dire, ah, c'est réel, mais ce n'est pas vrai. Donc la personne à l'extérieur de moi qui fait une expérience subjective de ma parole qui tente de blesser, l'expérience subjective est très réelle, c'est réel, mais la vérité objective est loin de là. Et mon expérience à moi subjective en est une autre aussi totalement. Donc ça, voici, on a une petite conversation, on est rendu avec 3 histoires différentes. La réalité de l'un, la réalité de l'autre, et la vérité objective qui est au-dessus de tout ça. Donc sur cette note, merci de visionner les vidéos sur le canal de Chemin. Je vous invite à première fois, je vous invite à vous inscrire au canal, à vous laisser mes commentaires, à poser vos questions s'il y a lieu. J'adore filmer les capsules. J'adore. J'aime me recentrer puis je laisse parler mon cœur, donc merci d'être à l'écoute. Je demeure dans l'anonymat, je désire demeurer anonyme. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez m'envoyer des commentaires ci-bas. Et puis, je me créerai un compte courriel pour échanger avec vous, anonyme pour échanger avec vous s'il y a lieu. Merci, au plaisir.